Ton équipe est devenue spécialiste des matchs à suspense. Comment tu as vécu ce scénario dingue ce soir? Partagé en deux, parce que on a... Autant je trouvais que la prestation n'avait pas été bonne à Montpellier, je pense qu'on pouvait jouer mieux. Autant ce soir, je trouvais que l'équipe était bien dans son match. Alors beaucoup d'erreurs techniques quand même, voilà, qu'on aurait dû éviter, mais voilà, on a eu face quand même une PFC qui fait la Ligue des Champions, qui est à un bon niveau. On a eu un ascendant quand même très fort, on a eu la maîtrise quasiment tout le match. Voilà, et puis après, voilà, on sait qu'il y a des erreurs, et voilà, on se rend encore une fois le match un peu compliqué. Alors qu'on est vraiment bien dedans. Ils ont une gardienne quand même qui fait un match exceptionnel et qui les maintient en vie pendant longtemps, sans laquelle je pense qu'on aurait un score assez lourd ce soir. Donc voilà, à un moment donné tu te dis peut-être c'est la soirée noire parce qu'encore une fois les blessures, voilà. L'arbitrage unilatéral, la VAR, je pense qu'il y a une caméra que d'un côté. Mais sinon, voilà, après, heureusement, on a des ressources et on a réussi à rester dans le match, à revenir au score 2 fois. Voilà, après, ce qui est un petit peu frustrant pour moi, c'est des erreurs voilà, qu'on ne doit pas faire à ce niveau-là, et c'est pas la première fois que j'ai ce discours. Donc on essaye voilà, il faut que je dois faire le grand écart entre à la fois faire de la post-formation pour certaines joueuses, et on voit que il va falloir que j'accélère le rythme, et puis en même temps gérer des joueuses de top niveau, donc c'est un petit peu difficile et c'est des fois un petit peu frustrant. Mais globalement, quand même, voilà, je trouve que l'équipe a fait un gros match. Johanna Swan pour Instinct Foot. On peut revenir un peu sur le sujet de la VAR, justement sur le premier but qui était censé être hors jeu. S'il n'y avait pas eu cette séance de tir au but et le PSG n'avait pas gagné, je pense qu'on entendrait peut-être un peu plus parler. On voit que sur le but de Grace-Guerreiro, là, la VAR est un petit peu été activée. Comme d'habitude. Voilà. Voilà, on connaît, on joue le PFC, voilà, le penalty, il n'y a pas penalty, voilà, quand on fait le 3-3 en Coupe de France, voilà, de toute façon, c'est un format. Et le but, c'est de nous faire tomber à chaque fois. Donc on le sait maintenant, ça fait partie de l'équation. On doit être, le Paris Saint-Germain doit être plus fort que ça. On en parle souvent avec les filles et c'est chaque fois une difficulté supplémentaire à laquelle on doit faire face. Et voilà. Et puis voilà, là j'ai Eva qui est en protocole commotion parce que voilà, elle a pris un coup et elle a la tête qui tourne et personne ne dit rien. Mais bon, ça voilà, on a l'habitude. Hein. Il faut faire avec, c'est comme ça. Salut Jocelyn, Anthony d'RMC. Juste pour revenir sur la VAR, là pour la première fois ce soir on a eu la sonorisation de l'arbitre. Alors on l'a entendu dans les tribunes, la décision finale, mais on a senti quand même du flou autour de l'utilisation du VAR de façon globale. C'est le moins qu'on puisse dire. Quel est ton sentiment sur déjà cette avancée de sonorisation, même si au final on entend juste la décision finale et pas la discussion? C'est bien que les choses soient mises en place, ça il ne faut pas le nier. On voit que j'ai souligné la difficulté aujourd'hui pour les arbitres de faire leur travail sur un match de si haute intensité, parce qu'il faut reconnaître que c'était un match de très très haute intensité ce soir, vraiment Ligue des Champions. Et d'ailleurs, je trouve que c'est quand même une bonne promotion de l'AD1 Arkema ce soir qu'on a montré au public et à nos fans. Donc il faut accompagner ces arbitres parce qu'ils ne sont pas au niveau. Voilà, tout simplement, on voit qu'il y a un retard. Il faut mettre les ressources, et je les incrimine pas plus que ça parce que ça va vite. Leur tâche aujourd'hui devient vraiment complexe. Donc tout ce qui va pouvoir être mis en place pour les aider à faire leur travail plus efficacement et rendre une copie juste, on ne peut qu'acquiescer et approuver la démarche. Un mot sur Kate, qui est passé par toutes les émotions ce soir entre ses erreurs et ce penalty arrêté. Comment tu l'as trouvé à la fin du match? Je crois que tu t'es un peu vu échanger avec elle. Et globalement, comment ça s'est passé la gestion des dernières semaines? Parce que Constance a beaucoup joué, Kate se retrouve là. Bon, si tu peux un peu développer ça. Merci. Oui, ben le Constance a été sur une bonne série, mais on n'a pas changé. Voilà, on n'a pas changé de méthode à 2 matchs de la fin.
Kate s'était blessée. J'ai trouvé qu'elle était trop courte encore pour la finale de la Coupe de France. Donc on a attendu un petit peu. Elle m'a fait une super semaine d'entraînement. Et puis, bon, voilà, s'il n'y a pas cette erreur ce soir, cette petite erreur qu'elle fait sur... enfin, une petite... plutôt, cette erreur qu'elle fait en première mi-temps, voilà, on n'évoque pas le sujet, mais... Elle a su se remobiliser, elle a l'expérience, elle a sorti quand même peut-être l'arrêt qu'il fallait en deuxième période, je crois, sur la seule occasion qu'ils ont. Et puis, si vous connaissez Kate, elle est tout de suite venue à la fin, alors qu'on venait de se qualifier en venant s'excuser. Mais voilà, elle a compensé, elle a sorti son penalty, et au final, on se qualifie, c'est le plus important. Vous évoquez les blessures un peu plus tôt. Comment elle va, Jade? Parce qu'elle est sortie sur le terrain et s'est un petit peu écroulée juste avant. Elle avait l'air assez prise. Oui, est-ce que c'est un signe que Jade serait peut-être un peu trop sollicitée cette saison et qu'il faut peut-être retrouver le remplacement de Ashley Lawrence? C'est une vraie question, ça. Écoutez, elle a fait, elle a quand même fait, Jade fait une très bonne saison, une bonne évolution. Il faut savoir quand même qu'il y a 2 ans, elle était en U19. Elle a été prêtée l'année dernière et aujourd'hui, on la jette dans le gros bain et je trouve qu'elle s'en sort plutôt bien. C'est une bosseuse. Voilà, c'est le grand écart que j'évoquais tout à l'heure. Elle fait partie des joueuses avec qui il faut finir la post-formation. Elle a encore des choses à apprendre. Et en même temps, elle doit performer et je trouve qu'elle s'en sort pas si mal que ça. Bien sûr qu'elle est sollicitée, mais si vous regardez la saison à droite, j'aime pas dire ça parce que c'est pas vraiment du bricolage, mais on a cherché des solutions toute la saison et aujourd'hui Ashley on l'a pas remplacée, pas encore. Donc voilà, on travaille, on va amener ces joueuses-là au top niveau. Elles ont le potentiel pour le faire. C'est pour ça que c'est une très bonne chose qu'elle ait prolongé au Paris Saint-Germain pour Jade. Et puis on va continuer à la faire bosser pour qu'elle franchisse les paliers aujourd'hui qui lui manquent pour qu'elle devienne la nouvelle Ashley Lawrence. La saison elle était difficile physiquement, mais il y a des joueuses qui ont encore du peps de loin. Sandy, Marie ce soir qui font un gros match athlétiquement parlant. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Et question complémentaire sur la gardienne, ce sera Constance du coup vendredi ou Kate? Merci. Oui, Marie a pas joué depuis 2 matchs, donc elle a pas joué depuis 2 semaines. Elle a raté le match de Coupe de France et elle n'était pas bien du tout sur la demi-finale retour. On l'a su qu'à posteriori. Donc elle nous a manqué clairement sur ces matchs-là et aujourd'hui elle nous a fait un bien fou, mais c'est bizarre parce que vous n'êtes pas le premier à me poser la question et les gens ont l'air surpris, mais on parle quand même de Marie-Antoinette Katoto, peut-être pour moi la meilleure numéro 9 du monde. Je suis très content de la revoir à ce niveau de prestation. Voilà, c'est une joueuse de classe mondiale et elle peut faire chavirer un match à tout moment. Elle a manqué un petit peu de réussite, ou on va dire qu'elle s'est heurtée à une excellente gardienne ce soir. Mais voilà, on retrouve Marie à son niveau et je suis convaincu qu'elle va encore épater tout le monde comme elle a l'habitude de le faire depuis maintenant de nombreuses années, que ça soit au Paris Saint-Germain ou en équipe de France. Et sur la gardienne, tu lâches pas. Si vous avez ma gestion, voilà. Alors on va voir comment Kate va se positionner ce soir. Après, c'est vrai que les joueuses qui sont... Je reviens d'ailleurs sur Sandy, et puis je promets, j'oublie pas par rapport à la gardienne, mais il faut savoir que pour certaines joueuses, c'est vrai que c'est pas facile. Elles sont aussi en négociation de contrat. C'est des périodes qui sont pas simples pour les filles. Quand ça se passe bien et que ça va vite, c'est super. Elles s'expriment sur le terrain. Quand ça se prend un petit peu plus de temps et que les négociations s'éternisent un peu, c'est pas des situations faciles. Et j'ai senti Sandy un peu affectée après la finale de la Coupe de France, où effectivement elle a pas fait un match au niveau qu'on connaît par rapport qu'on connaît de son niveau de performance, excusez-moi.
Et puis là, elle a répondu de la meilleure des manières ce soir. On avait bien discuté et je suis content parce on a retrouvé Sandy, à son top niveau. Elle a fait une saison exceptionnelle. Et Constance est un peu dans ce cas-là aussi. Donc voilà, on verra si... On fera un point avec les gardiennes. Honnêtement, j'ai pas pris ma décision encore sur Lyon.